là, c'est l'hôpital qui construit l'occupation américaine de venir. D'abord, c'est l'hôpital militaire pur pour l'occupation américaine, pour blanc, pour militaire américain. Ensuite, ils ont converti en hôpital général, style pavillonnaire, avec un conseil de ticaille, qui chaque service a un autre. Et au fur et à mesure, il a fait augmentation. En 1968, le gouvernement François Duvalier décrété l'hôpital là, changer fonction. Donc l'hôpital général, il passe à l'hôpital universitaire. Mais nous toujours continuons à prier dans le langage courant, l'hôpital général. C'est là ça, on vient faire l'hôpital universitaire avec capacité, non seulement pour fournir des soins de prestations spécialisées, c'est-à-dire des types tertiaires, mais encore et surtout pour former des résidents, des futurs prestataires de soins, et ensuite pour mener des activités de recherche opérationnelle, de recherche tous les jours sur des pathologies, et recherche fondamentale sur ces gros problématiques santé, de concert avec des universités d'outre-mer ou d'autres partenaires internationaux. Eh bien, depuis les salles, l'hôpital Lavine, au fur et à mesure, il a fait des reconstructions, il a changé les bâtiments, pas bon, etc. Jusqu'à ce que l'hôpital a été 710 lits à votre moment de terre là. Et puis, il y avait quasi 60% de structure de l'hôpital là. Et puis, le gouvernement d'alors a décidé pour reconstruire. Tout le monde connaît, le président Sarkozy est entré, il a offert aide. Le gouvernement américain a offert aide. C'est ça que fait nous avons un partenariat avec le gouvernement américain, le gouvernement français et avec le gouvernement américain, dans son tripartite qui a fait l'hôpital là, à hauteur de 25 millions de dollars pour les Américains, 25 millions de dollars pour les Français, 33,2 millions de dollars du côté des Haïtiens. Donc ce n'est pas une chose à négliger. Le gouvernement haïtien est conscient que le gouvernement est conscient qu'il faut qu'il investisse dans l'hôpital général. Il investit en termes de formation, en termes d'équipement. Tout ça, c'est apport l'hôpital général et le gouvernement pour le porter dans la reconstruction. Les travaux pour redémarrer avec film construction le 1er octobre. Travail et fondation pour VRDO, 1er octobre, il a pour commencer. Fouiller pour VRDO. Ça, c'est Rouyo. Ce n'est pas côté école après le fait là, donc côté Rouyo pour aller. Il faut que fait tout le bail passer en bâton. Il faut que le système d'adduction d'eau potable. Il faut que le système de drainage des eaux usées. Parce que l'eau fin de tout l'eau qui sont dans l'hôpital, il n'est pas bon. On ne peut pas la guiller dans la rue. On ne peut pas la guiller dans la mer comme ça, ou bien dans une rivière comme ça. Il faut qu'on traite, donc on centre de traitement d'eau usée. Après, on doit la guiller de l'eau dans n'importe quel circuit. Donc tout ça, c'est un bail qui demande du temps. Il demande ce travail, c'est au cap fait là. Ou après ingénieur là, soit tu pour un paquet de monde là, cap travail. Mais il y a le travail qui n'est pas qu'aux fondations, comment c'est? Nous dit que le travail a fini net, l'hôpital a fonctionnel complètement en fin d'année 2016. En mars 2016, l'hôpital a un paquet de parties qui commencé opérationnel là-dedans. Et parce que, pas oublier, c'est au fur et à mesure qu'on a fait le bâtiment, on apprend le service qui délocalise le doigt et remettez encore dans le service. Mais l'hôpital a fait prêt en décembre 2016 et toute finition nette mars 2017, la folle n'a pas gagné encore cap fait en termes de construction. Et ça, c'est des bagages que le gouvernement connaît, l'autorité connaît, le ministère, et Premier ministre, le président, ils connaissent ça, et c'est comme ça qu'on a suivi, parce que le résultat, c'est pour le peuple haïtien la pièce, ce n'est pas pour le gouvernement la pièce, ce n'est pas pour la direction de l'hôpital, ce n'est pas pour le ministère, c'est le peuple qui va bénéficier de nos soins. Il faut que nous organisions soins, des zones qui gagnent autour de l'hôpital général depuis la création de l'hôpital et qui viennent aggraver durant les 40 dernières années. Il faut que nous tout corrigions parce que ça même là pas traverser l'autre bois. Ce n'est pas possible. Maintenant 2 ans encore, ça par là, l'a changé complètement et tout le monde va nous adapter. Pour cela, il y a un ensemble de volets à considérer, formation pour futurs et personnel qui parlent là, toutes catégories confondues. Il n'y a pas formation technique seulement, non? Mentalité, il faut connaître que sur l'autre hôpital. Relation population avec l'hôpital là. Bon travail communautaire pour faire. Bon travail d'information, d'éducation, de communication pour faire. Tout ça pour habituer à un hôpital universitaire de 3e niveau qui vient fonctionner. Et puis, on travaille tout au niveau organisationnel, au niveau de l'État. Il faut que l'hôpital là ait une autonomie administrative et financière. Il faut gosser des fluides, il ne faut pas subir. Parce qu'il faut prendre des décisions propres à l'interne. Certes, là, toujours un contrôle du ministère de la Santé publique, c'est sûr.